Bonjour, ici Josh Tremblay, Et Valérie Arsenault, bienvenue à... pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui, plutôt que de vous parler des produits directement, j'ai le goût de vous parler des valeurs de NAC, puis du côté surtout qui est éco-responsable, parce que quand vous choisissez NAC, vous choisissez pas seulement votre prochain allié pour vos longues courses, vos longs entraînements, vous choisissez aussi une marque qui a les valeurs à bonne place et où les bottines suivent les babines. Première chose, nutrition éco-responsable. C'est fait avec des protéines durables, des ingrédients naturels, c'est des barres qui ont une faible empreinte carbone, puis tout ça sans compromis sur la performance. Quand on parle de la protéine de grillon, c'est la source de protéines complète la plus éco-responsable qui existe. Puis quand on parle des produits à base de plantes, l'empreinte carbone est beaucoup plus basse parce que c'est des protéines de soya, de pois. On a quelque chose qui est complètement ailleurs versus des protéines animales. Autre chose, c'est des produits qui sont fabriqués localement au Canada. Puis ça, c'est important, empreinte carbone qui diminue, notamment parce que les produits sont faits ici et non ailleurs. Moyen de transport, vous comprenez la game. Donc ça, c'est des raisons qui, selon moi, s'ajoutent au fait qu'ils ont les meilleurs produits d'endurance sur le marché, que quand on consomme du NAC, quand on achète du NAC, on sait qu'on encourage une entreprise qui a les valeurs à la bonne place, puis que notre empreinte carbone est diminuée versus d'autres produits qui existent sur le marché. Si tu veux essayer ça, va sur le nacbois.com, utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais sur ta première commande. C'est le PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 161e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je n'ai pas un, mais deux invités. On va se faire un spécial UTCC Ultra Trail des Chic Chocs. J'étais avec une fille qui va faire sa première course à l'UTCC cette année et un gars qui a déjà de l'expérience là-bas. Josh Tremblay, Valérie Arsenault, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci Yannick, Merci Yannick. Très content de vous avoir. Comment vous allez aujourd'hui? ça va super bien. Pas très bien Yannick, merci. Excellent. Écoutez, on va se faire un programme double parce que là, c'est deux invités, mais d'habitude, quand j'en reçois plusieurs invités, c'est des gens qui ont un lien ensemble, ils ont fait une aventure ensemble, ils ont fait quelque chose. Là, dans ce cas-ci, vous vous connaissez pas. Fait qu'on va apprendre à se connaître les trois. On se connaît pas non plus dans la vie. Fait que les auditeurs vont être témoins de tout ça, vont prendre part à ça, ils vont faire partie de cette première discussion-là. Et comme les trois, on va être dans les Chic Chocs pour la course. Moi, mon objectif, c'est de réussir à vous attraper rendu sur place là-bas pour qu'on fasse une partie 2, peut-être pré-course, post-course. Josh, on est même sur la même ligne de départ. On regardera comment faire ça. Moi, je ne réussirai pas à te suivre, Josh, je le sais, mais on trouvera le moyen de se parler les trois ensemble un peu après la course, quelque part au Mont-Albert. Peut-être avec une bière à la main, peut-être avec de l'eau parce qu'on va être bien déshydraté, peu importe. Parlant de bière, est-ce que vous buvez quelque chose, Valérie? Moi, j'ai une bière de la cidrerie Menot, une bière qui s'appelle le Herbe. Herbe. Voilà, Herbe. Une bière herbacée, je suis sûr qu'elle va être C'est excellente. ça, elle est florale, ouais. C'est Très toi, bon. Josh? Moi, je bois pas d'alcool, là, mais j'ai un kombucha hibiscus et églanttier. Excellent, ça. Tu vas être le sage du trio. Moi, de mon côté, écoute, Valérie, c'est comme si on s'était appelé parce que moi, c'est une saison poivre et citron très herbacée de mon partenaire Noctem. Donc, c'est la Helia. Donc, merci à Noctem pour ça. Cheers à vous deux. Merci d'être là. Cheers! Cheers! Fait on va commencer par le commencement. Vous êtes deux, j'ose dire, étoiles montantes du trail. Vous êtes des noms qu'on voit tranquillement popper dans les résultats de course. Moi, j'aime toujours ça, suivre n'importe quelle course qui se fait au Québec, voir ce que nos Québécois font, même quand ils vont à l'extérieur du pays. C'est ton cas, Valérie. Mais avant toute chose, j'aimerais ça que vous vous présentiez. Je ne sais pas si Josh, tu veux commencer. Parle-moi de toi. Parle-nous de d'où tu viens, de comment le sport est entré dans ta vie, comment la trail est arrivée dans ta vie. Ouais, dans le fond, j'ai commencé à courir quand le COVID a commencé parce que je voulais rentrer au collège militaire. Fait que là, j'ai commencé à courir un peu sa route. Puis j'ai rentré dans le club de trail de Bromont parce que j'étais un gars de Bromont, là. Puis j'ai vu parfois j'avais vu du monde qui courait dans les sentiers chez nous, puis j'avais vu leur chandail, puis c'était le club de trail de Bromont. Fait que là, tout de suite, je me suis inscrit. Puis là, de fil en aiguille, j'ai rencontré Elliot Cardin. Puis là, c'est là que ça a vraiment parti. Je me suis vraiment amélioré là, avec Elliot.
Après 2-3 mois au club de trail, là, j'ai comme laissé de côté un peu le club de trail, puis je suis allé plus avec Elliott. Puis là, on a comme augmenté le volume drastiquement, et là, je me suis blessé parce que j'essayais de suivre Elliott, puis ça marchait pas en tout. Il y avait quelques années d'avance Ouais, d'expérience à augmenter son volume, peut-être plus progressivement. ouais, pas mal. Puis là, finalement, je suis rentré en technique policière en même temps. Après ça, je suis allé au collège militaire. J'ai continué à courir un peu au collège militaire. Puis je suis plus un gars multisport, là, fait que je fais de l'escalade, du triathlon, du ski, je fais plein d'affaires différentes. Puis là, j'ai juste continué à courir, j'ai rencontré du monde avec. En Estrie, on est vraiment une belle gang, là, fait Mais tu que, fais partie de la Team Estrie, tu fais partie de ce noyau-là autour de Rémi, de Elliott, ouais, de Mélodie qui ouais, je couraient. suis vraiment Puis chanceux, là, c'est on te ça. voit souvent dans cette gang-là, souvent celui qui a pas de gilet, qui est en avant, qui pousse des montées. Ouais, ça, c'est moi, ça. Mais ouais, je suis content, là. Je suis content que les gars, puis Mélodie, puis Maïka aussi, elle vient de temps en temps. Je suis Ouais. content qu'ils m'aient accepté en groupe, et que je puisse m'entraîner avec eux autres, là. C'est ça, Rémi, Elliott, il y a d'autres gars, Alexis Lucier aussi, Ouais. on entend parler de temps en temps, qui est vraiment fort aussi. Fait que je m'entraîne avec eux autres, puis sinon, je suis plus en Ontario, là, à Kingston, au collège. Je me promène un peu, là, 3 fois l'UTCC. Je suis tout le temps là au Bromo Ultra, là, je suis tout le temps fidèle. C'est pas mal ça, là, ça joue autour de ça. Tu fais des courses aussi, tu fais du sport avec l'armée parce que je voyais que j'étais allé faire des petites recherches quand même. Là. Je dis que je prépare pas les entrevues, je vais quand même m'informer. Je voyais que tu as fait des 5K, des 10K, des Canada Army Run, t'as des gros temps aussi sur de la courte distance de route. Ouais, ben, tant les courses, tant le classique 2,4 km avec l'armée, puis aussi, je suis dans une équipe de skills militaires, fait qu'on fait plusieurs courses, là. On a fait des courses au Mexique avec les autres armées, là. Ça ressemble, c'est comme un peu des ultras, mais c'est différent, là. Dans le fond, on a des sacs de 35 livres sur le dos environ, 35-40 livres, puis on va dans les montagnes, puis c'est des rock marches, là, qu'ils appellent, là. Fait qu'on court avec nos sacs, puis on fait environ 50 km sur 2 jours. Puis on fait pas mal de tirs, on fait pas mal de tirs là-dedans. On fait de la navigation beaucoup. Style raid aventure, là. OK. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéresserait dans le futur, là, des raids, là. Ça va Ouais. vraiment cool, là. J'en ai parlé un peu avec Jean-François Gagné, là, mon coach, là, mais ce serait cool aussi. Puis sinon, on va aussi aux États-Unis faire des compétitions avec West Point, là, avec le collège militaire américain là-bas. Puis ça ressemble à ça, ouais. C'est cool, tu parlais de l'armée. Tu as failli faire partie des premiers invités, en tout cas dans la première batch d'invités de Pas sortis du bois la première année parce que tu avais gagné un concours avec le QMT qui te donnait une place, un dossard pour le QMT et une place Pas sortis du bois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un épisode avant, après le QMT avec 4 invités qui revenaient. Tu étais un de ces 4-là normalement. Finalement, tu as dû désister de la course. Fait que c'est comme une occasion manquée. Fait qu'on se reprend aujourd'hui, plus de 2 ans plus tard. Tu peux enfin faire tes débuts à Pas sortis du bois. Yes, that's it. Ça aura pris 2 ans de plus, mais regarde, c'est fait. On parle de l'UTCC, de l'Ultratel des Chic-Chocs. Tu as bien performé quand même. Tu disais que ça fait 3 fois que tu y vas. L'année passée, tu as terminé deuxième sur le 23 km, qui est la boucle, j'oserais dire, plus classique parce que c'est le 23 kilos qui fait justement le Mont Livine, le Mont Albert, la Serpentine, la descente verticale jusqu'au finish. Parle-nous de ton expérience avec l'UTCC. Pourquoi tu es un gars de Bromont, décides d'aller dans les Chic-Chocs et faire 10 heures de route pour aller faire cette course-là? Ouais. Dans le fond, on parlait de la Team Estrie tantôt. Moi, dans le fond, l'UTCC, ça a vraiment été un choix de dernière minute, là. C'était mon premier UTCC, c'était en 2021. Puis c'est Christopher Lévesque-Savard là, qui m'a dit c'est un jeune de plus de mon âge, là. Christopher, je pense qu'il a 23, 22, 23. Mais moi, j'ai 20. Fait on se parlait, puis là, il me disait ah, viens-t'en, tu viendras chez nous, puis on va aller faire la course. Fait que finalement, on est allé faire la course ensemble. Puis c'est là, dans le fond, il y avait Alexis Lucie aussi qui faisait la Ouais. course. Premier UTCC, je me suis perdu. Je sais pas comment j'ai fait. J'avais un dossard de la même couleur parce que vu que je m'étais inscrit vraiment dernière minute, il m'avait donné un dossard, je pense que c'est 43 dans le temps, ou 40, 43, 45. Puis il était à la même couleur, mais il était écrit 23 km dessus. Fait que là, j'ai comme pris la mauvaise embranchement, puis personne s'en est rendu compte. Oh mon Dieu. Puis Tu t'es ramassé plus loin que le parcours du ah 23. ouais, là, j'étais vraiment KO, là. J'avais recroisé Rémi, il faisait son 60, là, puis il était comme, qu'est-ce que tu fais? Là, j'étais éclaté, en plus, il faisait chaud, là, puis les montées là-bas,
quand même assez abrupt, là, avec les grosses roches en plus. Fait que l'année d'après, t'es là pour Ouais, ta rédemption. ouais, l'année d'après, j'étais bien content, là, deuxième place. Mais là, cette année, on fait le 26 km là, parce que 2 fois le 23, c'est assez, je vais faire de quoi de différent là, cette année. C'est ça qui est le fun avec ce modèle-là. Il y a des gens qui font les deux aussi parce que c'est le samedi-dimanche, mais Ouais. d'avoir deux courses dans ces distances-là, ça fait que quelqu'un qui fait comme toi le 23 puis qui se dit OK, j'ai fait le tour de cette boucle-là, ben, il peut retourner à l'événement, essayer une course sensiblement des mêmes distances. Fait que Genre un week-end choc ouais, c'est ça en mode le week-end samedi, puis le choc. 26 le dimanche. Tout à fait. Valérie, parle-nous de toi, un peu la même question. D'où viens-tu? Comment le sport est entré dans ta vie? Comment la course est entrée dans ta vie? Ouais, un parcours quand même vraiment différent de celui de Josh, parce que je suis un peu plus vieille, j'ai 29 ans, puis la course est arrivée vraiment sur le tard, je dirais, pas tant que ça, puis ça fait quand même, je pense, à peu près 6 ans que je cours, mais j'ai vraiment commencé là, à courir quotidiennement, mais vraiment pas sérieusement, tu sais, genre des petits 5 kilos, un peu à tous les jours. Puis après ça, après quelques années, j'ai fait une course, un demi-marathon. Je sais même pas vraiment pourquoi j'ai voulu faire ça, mais tu sais, c'est juste arrivé comme ça. Puis j'avais quand même assez bien fait. Puis ça m'avait vraiment comme moi je pensais vraiment ne pas aimer l'expérience euh, de course avec d'autres parce que je suis quand même assez solitaire de nature, c'est comme quelque chose, mais je suis très compétitive. Fait que, tu sais, je suis du genre à aller courir puis jogger puis j'étais du genre à comme dépasser tout le monde que je vois là parce que j'ai comme la drive pour ça. Fait que moi, je pensais que dans un contexte de course, j'allais juste être frustrée tout le long. Mais finalement, j'ai tellement trippé, j'ai été vraiment surprise aussi avec peu d'entraînement, ce que j'avais été capable de faire. Puis après ça, ben, j'ai été blessée à plusieurs reprises pendant plusieurs années. Fait qu'à chaque, tu sais, je voulais en refaire, puis j'en ai jamais refait. Puis après ça, ben, il y a eu la COVID. Puis quand les courses ont commencé à réouvrir, ben, toutes les courses de route étaient comme bookées. Puis les seules courses qui étaient disponibles, c'est les courses en sentier. Fait que, tu sais, j'étais vraiment comme un peu naïve par rapport à ça. Je connaissais pas l'historique de la course en sentier du tout. Je suis pas rentrée dans ce monde-là non plus par le biais d'une personne non plus, tu sais, puis jusqu'à ce jour, tu sais, je suis vraiment encore comme, je fais ça un peu solo, tu sais, mais tu sais, je lis tout ce qui se passe dans le monde de la course en sentier, je tripe maintenant, puis je me sens comme, mais j'ai pas vraiment de lien avec la communauté en tant que telle, tu sais, mis à part participer aux courses, puis c'est ça. Bref, j'ai fini par participer à une première course de trail, pas super connue, c'est dans quel coin déjà? Dans le coin de Val-David, là. Ultranza, Ultra Trail. Puis ça, j'avais gagné cette course-là. Puis j'étais arrivée quatrième au classement général. Puis j'avais super bien fait. Puis on dirait que c'était encore plus dans mes cordes que la course sur route. Qu'est-ce qui explique ça, tu Puis, penses? Que tu sens que c'est plus dans tes cordes? ben, c'est ça. Après ça, ben moi, je fais... En fait, c'est ça. Avant ça, juste pour te mettre en contexte un petit peu, euh, c'est ça, j'ai jamais vraiment pratiqué la course, j'ai jamais fait de cross-country, mais je faisais de la compétition de ski alpin pendant très longtemps, étant plus jeune, mais ça traduit pas vraiment, c'est pas comme du ski de fond où il y a comme Mhm. il y a beaucoup de monde qui viennent de ce milieu-là. Puis, donc, ça, j'ai fait ça longtemps. Puis après ça, je me suis blessée en ski, ça a comme arrêté ben, pas ma carrière parce que c'était pas vraiment une carrière, mais je veux dire mon parcours de ce côté-là. Puis j'avais comme 18 ans quand je me suis blessée. Fait que de toute façon, tu sais, en ski, si tu t'es pas rendu à un certain point à cet âge-là, c'est comme fini un petit peu. Puis après ça, je suis partie dans l'Ouest pour la première fois pour planter des arbres. Puis ça, c'est quelque chose que je fais à tous les étés depuis, là, c'était ma 10e saison cette année, là. Fait que Ah ça fait ouais. longtemps que je fais ça. Puis je pense que j'attribue vraiment comme mon succès en course au sentier à ça. Parce que c'est vraiment comme ben, de un, il faut que tu sois quand même un peu tough, là, pour faire ça. C'est quand même demandant, mais c'est aussi, tu sais, je pense que si t'as cette espèce de désir-là de dépasser tes limites, ça vient vraiment susciter ça. Puis, je pense que aussi, tu sais, je pense que j'ai vraiment développé mon côté endurance parce que c'est des longues journées. Tu sais, tu travailles pendant 9 heures, 10 heures de temps, tout le temps, à tous les jours. Tu sais, tu fais 3 jours un jour off, puis ça, c'est ça pour plusieurs mois. Fait que le passage à comme quelque chose en sentier où justement, t'es pas nécessairement full pin tout le temps, puis il faut que le côté plus, tu sais, je force, je pousse, tout ça, embarque. Ben, je pense que c'est un peu, tu sais, il y a comme vraiment quelque chose de similaire de ce côté-là. On parle souvent Ouais. en ultra dans l'entraînement de temps sur les jambes. Là, tu sais, que des fois,
faut se permettre des longues journées à faible intensité, mais qu'on veut durer longtemps, quitte à même faire de la randonnée, à marcher, être un pace plus easy pour être longtemps sur ses jambes. Je pense que c'est le meilleur exemple. Là, 10 ans à planter des arbres, c'est beaucoup, beaucoup d'heures sur tes jambes. C'est une Ouais. prédisposition énorme. Ben, c'est pas une prédisposition, mais je veux dire, c'est une pratique passée qui c'est sûr que ça a un impact sur faire de l'ultra après ça, là. Ouais, c'est ça. Puis finalement, ben c'est ça. J'ai de fil en aiguille, ben c'est pas comme si j'ai comme complètement abandonné la route non plus. Puis j'ai une de mes amies qui courait elle aussi, puis elle m'a invité dans le fond à elle était au club de course à l'Université Laval. Moi, je suis de Québec. Fait que, elle dit, ah, ben, moi, je tripe vraiment, c'est 2 fois par semaine, on fait des intervalles. Tu sais, moi, j'avais jamais fait d'intervalle auparavant. Puis ça a comme changé ma vie, là, tu sais, 1 mois d'intervalle. Puis c'est comme, oh my God, tu sais. Fait que j'ai rejoint le club vraiment sur le tard, à la fin, avant ma saison. Puis finalement, j'ai fait un demi, puis j'ai fait comme une 20. J'ai fait genre 15 minutes de mieux que mon premier temps. Puis, tu sais, j'ai 1 mois d'intervalle. Fait que là, j'étais comme, OK, let's go. Genre, là, tu sais, j'ai la possibilité, tu sais, parce que je savais que mon expérience était comme, ben, ça a bien été, mais je sais qu'il y a encore tellement de marge de manœuvre pour m'améliorer, là, encore. Puis, tu sais, je suis vieille, là. Tu sais, dans le sens, dans le sport, là. Tu sais, dans le sens que je suis pas si jeune, mais c'est ça qui est vraiment cool. Puis, c'est ça qui est trippant en course en santé, c'est que l'âge est comme pas tant et pas si significatif, c'est comparativement à d'autres trucs. Puis tu peux être, il y a beaucoup de place pour l'amélioration. Puis il y a des gens qui prouvent plein d'affaires à plein d'âges différents. Fait que ça, je trouve ça super cool. Ouais, puis on a des super beaux exemples au Québec de femmes, d'hommes qui performent à des très hauts niveaux ou qui accomplissent de très grandes choses, peu importe si c'est pour des classements ou juste pour des finishes, mais à des âges plus avancés, disons, que certains sports où quand tu pognes, je sais pas, la quarantaine, la cinquantaine, c'est comme bon, ben, tu peux te mettre à autre chose ou tu peux te calmer un peu. Là, Ouais. on voit des gens se mettre au trail à 50 ans, puis à 60 ans finir l'UTMB. Tu sais, il y a beaucoup de ça pour plein de raisons, mais je pense que la faible intensité quand même de notre sport versus d'autres aide à ça. Mais Mhm. ça me fait rire, 29 ans, tu te trouves vieille. Mais je me trouve pas du tout vieille. Je dis Je pas ça, comprends. mais je dis juste ça parce que par rapport à d'autres sports, puis parce que des fois, je me dis, ben, tu sais, j'aurais aimé ça, trouver ça plus jeune aussi. Tu sais, mais je trouve ça super le fun en même temps d'être comme, dans le fond, j'ai encore plein de temps, là, puis mais c'est ça. Puis j'ai le goût qu'on parle de l'UTHC 42 Saint-Siméon l'an dernier parce que je sais pas si tu sais, mais moi, avec plusieurs personnes, on fait l'UTHC TV, on se prête au jeu des prédictions, on regarde les start lists selon les cotes, puis on se fait croire pendant un week-end qu'on est des grands analystes à la télévision. Puis on s'amuse à jouer au jeu des prédictions, à commenter les performances, à raconter les histoires qui se passent dans le sentier. C'est vraiment un beau trip. Puis bien sûr, on sort des listes de favoris, puis on analyse, puis on discute avec Nicolas Fréret, avec d'autres, qui seront les favoris sur les distances. Puis arrive le dimanche, où il n'y a plus d'UTHC TV, mais où il y a l'UTHC 42 Saint-Siméon, qui est un nouveau parcours qui est magnifique, by the way, s'il y a des gens qui cherchent un nouveau parcours qui touche à d'autres sections d'Arikana qu'on est moins habitué. Bref, la course a lieu, il fait extrêmement chaud, les temps de tout le monde sont beaucoup plus lents que l'année dernière. Moi, le premier, j'avais fait les deux. Je pense que j'ai 1 heure de différence entre 2021 et 22. C'est le cas pour tout le monde, tu sais. Mhm. Et là, on regarde les finishes, puis on fait OK, de un, ce fille-là, on ne l'avait pas vu venir. C'est pas un nom qu'on avait sorti comme étant OK, cette fille-là peut gagner la course parce qu'on ne connaissait pas. Mais non seulement ça, mais tu remportes, t'es quatrième au scratch. Ouais. Et tu as le record du parcours qui bat une certaine Sarah Bergeron-Larouche qui est pas à son premier barbecue. Fait qu'on fait OK, qui est cette fille-là? Fait que, raconte-nous cette course-là, comment tu l'approchais, comment tu l'as trouvée, comment ça s'est passé? Ben, en fait, j'étais vraiment stressée avant parce que, ben, de un, je prends vraiment ça au sérieux d'une certaine façon. Tu sais, je suis vraiment, je veux bien performer, puis je vais jamais être relax par rapport à ça. Fait que, tu sais, je suis du genre à être vraiment stressée avant. Puis tout d'un coup, tu arrives sur le départ, puis tu trouves que tout le monde a l'air tellement professionnel, là. Puis tu sais, moi, je suis comme, oh my God, tu sais, je vais-tu être capable? Puis, fait que je le prenais vraiment pas pour acquis que j'allais bien performer. Puis je trouve que c'était ma première course de la saison aussi. Fait que, tu sais, quand tu viens de faire une bonne performance, ben, ça te donne un boost pour la prochaine. Mais là, tu sais, ça faisait comme déjà, ben, pas 1 an, mais comme 10 mois, là, que j'avais fait la dernière. Fait que c'est comme, est-ce que c'était un coup de chance? Puis c'était des plus petites courses que j'avais faites auparavant. Fait que,
Fait que c'est sûr que j'étais stressée. Puis avant ça, moi, j'avais fait un voyage de vélo à Terre-Neuve. Fait que j'avais vraiment pas couru tant que ça. Fait que j'étais vraiment stressée par rapport au fait que j'avais pas assez couru. Fait que, tu sais, je me suis dit, ben, tu sais, je vais faire de mon mieux, puis on verra. Puis finalement, ben, ça s'est passé comme ça s'est passé. Ça s'est super bien passé. Puis je pense que des fois, ça joue en ma faveur parce que je pense que je m'attends au pire. Puis finalement, c'était vraiment moins pire que je pensais que ça allait être. Fait que ça a vraiment bien été. Puis une autre chose, je pense que la chaleur, moi, ça m'affecte pas trop en général. Tu sais, je suis bonne pour travailler, ben, pour travailler. Je pense encore au planting, mais tu sais, je suis bonne pour performer quand il fait Mhm. vraiment chaud. Tu sais, je pense que ben, c'est ça que j'ai réalisé. Tu sais, j'ai comme passé une couple de gars à la fin qui étaient clairement comme en coup de chaleur, genre ça va plus, là. Puis même, tu sais, à la fin, Josh, tantôt, tu nous disais que tu t'étais perdu, là. Tu sais, ça, c'est ma peur première. Puis j'ai tellement peur que des fois, si j'ai une hésitation, je vais, tu sais, il faut comme que je m'arrête pour être sûre de pas faire la même chose. Puis ça, c'est arrivé au 42 où il y avait comme vers la fin, là, dans les derniers, tu sais, je pense que c'était comme à 4 kilos de l'arrivée. Il y avait comme un flag, puis je pensais qu'il fallait rentrer dans le bois, mais non, faut que tu continues sur le chemin. Fait que là, je paniquais, j'étais comme, puis je venais de dépasser le gars qui est arrivé deuxième, finalement. Puis j'ai commencé à même courir dans le sens inverse. Puis là, j'ai réalisé que lui s'en venait. Fait que, tu sais, il y a eu tout ce moment-là. Fait que je pense que j'aurais pu aller chercher un petit peu mieux, mais bon, ça a fait partie de l'expérience. Puis au final, jamais j'aurais pu espérer ça, tu sais. C'est dans le sens que c'est juste arrivé. Puis c'est ça, ça a été vraiment cool. Ouais. Ça a Est-ce comme que confirmé les choses. Ah oui, clairement. Ouais. Est-ce qu'il y a une certaine fierté quand on se hisse haut dans un classement au général, justement, tu sais, dans les autres sports, je pense que c'est moins commun dans le trail, on le voit, puis plus que jamais cette année à l'international avec une Courtney, comme au Québec sur nos courses locales, mais de finir quatrième au scratch, de dépasser des hommes élites en fin de course, c'est une fierté qui vient avec ça aussi de se positionner en avant comme ça? Ben, je pense que nécessairement oui. Puis je pense que pour n'importe quelle femme, tu sais, c'est comme quelque chose qu'on prend pour acquis que ça sera jamais comme possible. Fait que quand ça devient possible, je pense que c'est vraiment cool. Mais il y a aussi, tu sais, j'y ai pensé beaucoup après la course, le fait que c'était comme si dans ma tête, tu sais, s'il y avait une fille qui était à 200 mètres de moi en arrière, j'aurais été vraiment stressée. Mais là, vu que j'étais comme vraiment en avant, puis mais que le deuxième gars ou le troisième gars était juste en avant de moi, ça, c'était pas grave. Tu sais, j'allais pas aller mettre l'effort supérieur pour aller le chercher parce que c'était comme pas ça mon but. Mais ça, je Mhm. trouve ça dommage, cette espèce de, que la compétition, elle reste comme quelque chose au féminin, puis que dans le fond, le gars, ben, personne s'attend à ça de moi, donc je m'attends pas à ça de moi, donc je vais pas mettre l'effort. Fait qu'à partir de cette expérience-là, je me suis dit, ben, tu sais, la prochaine fois, j'arrête de penser comme ça, puis c'est pas vrai que je vais paniquer parce s'il y a une fille qui est derrière moi, ben, puis qu'elle me dépasse, ben, je vais être contente, puis je vais comme vraiment l'encourager, puis je vais pas avoir comme cette espèce de réaction-là différente entre compétitionner contre les gars puis compétitionner contre les filles, tu sais, je veux vraiment comme changer un petit peu ça, puis je pense que c'est un peu comme un comportement acquis. Mais tu sais, c'est sûr que nécessairement, ça vient avec comme la fierté quand tu es capable de faire ça, puis que c'est ça, c'est vraiment le fun. Là. Tu sais, je vois ça comme une chance aussi de pouvoir vivre ça dans le fond. Ouais. Ah, je trouve ça intéressant, l'introspection qui vient avec ça, c'est vraiment intéressant. Euh, Josh, l'UTCC, cette année, comment ça s'inscrit dans ta saison? Est-ce que tu as, de un, bâti une saison de cette course-là? Qu'est-ce que tu as d'autre au calendrier? Est-ce que à travers, je sais, le travail ou l'armée, les voyages, il y avait une fenêtre d'opportunité, mais est-ce que tu l'avais préparé en fonction d'autres événements ou en fonction de celui-là, c'est le principal? Ouais, dans le fond, c'est difficile des fois de tout manager les courses là, parce que, mettons, je m'étais inscrit au QMT 21, mais il y a les feux de forêt là, dans le nord, fait que avec l'armée, on est parti pour les feux de forêt pendant 3 semaines. Fait que là, ça a comme mis un X sur le QMT, mais j'ai été capable de me faire transférer mon dossard. OK. Fait que ça, c'est déjà bon. Fait que je vais le faire l'an prochain. Puis après ça, c'est ça, après ça, je suis reparti en Roumanie un autre 2 semaines, encore à cause de l'armée. Puis après ça, je suis revenu, puis je me suis inscrit. Ça fait déjà un bout que je suis inscrit à l'UTCC. Là, c'était vraiment la course principale que je voulais faire cette année.
Puis là, ça fait quoi? Ça va faire 2 semaines que j'étais avec mon coach, là, Jean-François Gagné. Là. C'est le même coach que Mélodie Gilbert à Lille, plus dans le coin de l'Estrie. Puis là, c'est vraiment ça. Là, je me concentre pour l'UTCC, le 26 km, parce que j'ai vu qu'il y allait avoir pas mal de monde compétitif là, sur le 26. Là. Je sais pas si tu as regardé Yannick, là, mais mettons, il va y avoir toi. Il va y avoir, Ça, c'est correct. il va y avoir, Tu peux considérer d'autres mondes. il va y avoir Alexis Chapdelaine, Ouais. qui est très bon aussi, qui avait fait comme un record de parcours sur les 45 km, là, qui a, je pense, battu Martin Lagenet l'an passé. Il y a aussi Sam Poher qui va être là, qui est quand même très fort, là, on va pas se mentir. Puis Effectivement. il y a aussi peut-être d'autres de mes amis aussi qui ont comme des backgrounds de cross-country quand même assez rapides. Puis le 26 km, le Mont Xalibu, je me suis fait dire que c'est vraiment moins technique aussi. Puis c'est une montée straight puis une descente straight. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le type de parcours, là. Ouais, c'est vraiment un aller-retour. Puis, tu sais, c'est sûr que le 23 que tu as déjà fait, bon, c'est la cuve du Mont-Albert, c'est des gros pierriers, c'est très technique, on s'entend, c'est parmi les plus techniques au Québec. Le 26, il est différent. C'est la fin de l'ascension, tu sais, c'est un out and back, c'est un aller-retour. À la fin de l'ascension, bon, il y a de la roche et tout, mais il y a une grosse partie au début dans une forêt. Ça ressemble beaucoup un peu à Ricana. Tu sais, on peut pas dire que c'est roulant, mais disons que ça se court mieux que du gros technique dans le Pierrier avec la Serpentine ou dans le Mont-Albert. Donc, c'est possible. Puis c'est une montée au début assez smooth, fait que ça va gonner dès le départ, d'après moi, pour l'avant du peloton. Puis c'est quoi qui est courable, tu sais, pendant un long, long bout avant de commencer à mettre les mains sur les genoux puis peut-être être en power hike. Fait que ça va être intéressant. Puis bien sûr, sur le retour, ben, je veux pas dire les chiffres, là, ça fait longtemps, je l'ai fait l'année passée, mais cette même portion-là, quand tu repasses là, ben nécessairement, ça déroule, là. Alors, je pense que ça va te lancer là, parce que ouais, c'est Sam puis Alexis, c'est des bons coureurs. Là. Fait que Ouais, il va y j'ai hâte avoir de la belle compétition sur cette distance-là. ouais. Toi, Valérie, comment t'as bâti ta saison cette année après ben, l'année passée, un coup d'éclat au 42? Qu'est-ce que tu avais à l'horaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est sûr que là, je regardais pour qu'est-ce que je pouvais faire. Ben, tu sais, c'est sûr que dès que je fais une compétition, j'ai le goût d'en faire une le plus rapidement possible après. Là, ça s'est évidemment calmé, puis pour le temps des fêtes, tout ça, mais j'avais le goût de faire une course à l'hiver, mais j'étais toujours à l'université, donc il y avait rien que... C'était pas vraiment le bon moment pour moi, mais finalement, je m'étais arrêtée sur The Canyons en avril, fin avril, parce que ça, c'était juste avant ma saison de planting aussi. Fait que c'est sûr que ça, il faut que je gère toujours avec ça pour ce qui est de l'été. Fait que je voulais vraiment faire une course avant de partir. Puis finalement, j'ai une blessure, là, j'ai eu une fracture de stress au pied peut-être un mois avant de partir. Fait que tout a dû être annulé. Puis là, ben, après ça, ben, tu sais, je savais que c'était pas clair encore qu'est-ce que j'allais faire pour le reste de l'année. Je savais que j'allais sûrement refaire le 42 km Saint-Siméon. Fait que ça, j'avais mis ça dans mon calendrier. Puis après ça, j'allais voir un petit peu dans quelle direction je m'en allais après ça, si je restais au Québec ou si je faisais plus de courses à l'étranger. Puis, ben, c'est ça. Fait que Canyons n'a pas été possible. Puis après ça, ben, j'étais encore blessée. Puis ça m'a empêché. Tu sais, normalement, j'essaie de continuer à courir pendant ma saison où je plante des arbres. C'est quoi Mais la c'est quand saison? même... Excuse, je te coupe, mais c'est quoi ta saison, ta fenêtre où tu fais du planting? Fait que normalement, je commence fin avril ou début mai, puis je termine assez rapidement. Là, c'est comme 2 mois vraiment intense. Fait OK. que début juillet, j'ai terminé normalement. OK. Fait que c'est sûr que, tu sais, en même temps, le QMT, j'aurais vraiment aimé ça y participer, mais le problème, c'est toujours que je suis pas prête physiquement pour le faire non plus parce que j'aurais pas couru assez, tu sais. Ouais. Fait que j'essaie de faire des intervalles ma journée off, mais même ça, c'est comme, c'est assez difficile. Puis là, ben, je savais qu'avec mon index UTMB que j'avais eu après Arcana, que je pouvais avoir un dossard pour une course du circuit là, de l'UTMB probablement. Fait que je me suis dit, bon, j'essaye à Speed Goat en Utah. Puis si jamais j'ai le dossard, ce que je pensais pas vraiment avoir, ben là, je verrai si j'y vais ou pas, si je suis remise. Fait que c'était un peu juste ça, mais puis l'UTHC aussi que j'avais planifié, là, pas Ouais. l'UTHC, l'UTCC, que j'avais planifié en août, qui était comme mon gros objectif parce que c'est quand même un saut de comme 20 km de plus que du plus long que j'avais fait auparavant.
Fait que finalement, j'ai eu le dossard pour Speed Goat, puis j'ai fait ça, puis ben c'est ça. Là, ça reste, pour le moment, ça va être l'UTCC, puis UTHC, puis on va voir après. Déjà une belle grosse saison. Ouais. Speed Goat, c'est une course, pour les gens qui connaissent moi, qui est mythique aux États-Unis. Ça fait plus de 10 ans que ça existe. Ça a été fondé par Carl Melzer, qui est le Speed Goat. Avant que ce soit une marque de souliers, un modèle de souliers, c'était surtout Ouais. un athlète, le plus grand trailer américain de l'histoire, probablement. Un gars qui a 48 ou 49 victoires sur 100 000, qui a fondé cette course-là dans l'Utah, dans le centre de ski où lui travaille. Avec lui, dans ses saisons, même quand il était pro, il travaillait l'hiver comme barman à la station de ski. Puis à un moment donné, il s'est dit, ben moi, je fais tout le temps mes entraînements ici, pourquoi on ne ferait pas une course? C'est le roi du 100 000, mais il s'est dit, il y a assez de 100 000 aux États-Unis, je vais faire un 50K, mais je vais faire le plus dur au monde. Comment t'as trouvé ce 50 km-là? Vraiment difficile. Ouais. C'est vraiment quelque chose, mais c'est malade, c'est incroyable. Mais tu sais, je suis arrivée une semaine à l'avance en Utah pour voir un peu ça ressemble à quoi, m'acclimater, tout ça. Mais tu sais, moi, j'avais cessé de travailler comme 3 semaines auparavant. Fait que là, j'étais comme dans, tu sais, quand t'as pas assez de temps pour avoir la progression normale, tu sais. Puis, tu sais, j'arrive là une semaine à l'avance, puis je suis là, oh mon Dieu. Tu sais, je vois les montagnes, là. Puis, je suis comme, je le sais que je suis pas prête, là. Je sais que je suis vraiment pas prête, puis j'ai le goût d'aller faire des entraînements de fou, mais je peux pas parce que je sais que je vais être complètement, tu sais, détruite pour la course en tant que telle. Fait que j'étais tout le temps comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai, tu sais, fait que j'essayais de pas trop en faire, mais en même temps, j'étais là, je vais me faire ramasser, tu sais, si je suis pas prête, mais faut comme que tu l'acceptes de toute façon, tu sais. Fait que puis c'est ça que je m'étais dit. Je m'étais dit, garde là, tu peux pas, tu sais, normalement, c'est sûr qu'avec mon expérience que j'ai eue, mes expériences au Québec, ben, tu sais, je veux y aller je veux gagner, tu sais, c'est ça que je veux, mais là, je savais que je pouvais pas vraiment avoir ça, puis sachant aussi que les filles qui étaient là-bas, c'est vraiment une autre game, là. Il y avait comme des gros noms, puis euh, finalement, tu sais, le niveau était un petit peu moins élevé, mais quand même, là, c'était vraiment Adi Bursey qui avait gagné l'année dernière, était de retour. Fait que je savais que, tu sais, ça allait vraiment pas être donné, puis que ben, j'étais loin de prendre le podium pour acquis, puis j'étais loin de prendre le top 10 pour acquis. Tu sais, j'étais vraiment comme j'ai aucune idée comment ça va aller. Puis finalement, ben c'est ça. Tu sais, j'ai commencé, puis j'étais comme je vais survivre, tu sais, pendant 50 kilos, là, je vais survivre. Comme c'était même pas compétitif, c'était genre, je je fais ce que je peux faire, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est vraiment une course magnifique, euh, très demandante, mais c'est tellement gratifiant. Puis, je la recommande à tout le monde qui veut un vrai défi. C'est un vrai défi. Ouais. Tu sais, pour les gens qui aiment les stats, nos 50 km les plus montagneux, disons, au Québec, qui ont le plus d'élévation, on parle du QMD, de la clinique du coureur. C'est des courses QMT 2300, je crois, de mètres de D+, la clinique du coureur un petit peu moins, 2100, 2200. Là, c'est un 50 km avec 3500. Mhm. Fait que je veux dire, c'est du up and down dans le centre de ski. Euh, T'as-tu mal au quad? Ouais, j'ai passé peut-être 3 jours à ne... Tu sais, je rampais, là. Je faisais pas grand-chose. Puis en plus, j'étais en voiture, puis on traversait le pays. Fait qu'en plus, tu sais, je bougeais pas beaucoup les jours après. Puis quand il fallait que je bouge, c'était pas facile. Non, c'est ça. J'avançais pas rapidement. Au final, ça s'est plutôt bien passé. Tu disais, je prends pas le podium pour acquis, je prends pas le top 10 pour acquis. Tu finis quatrième dans un field qui était très, très compétitif. Tu finis dans le top 30 au général. Puis, tu sais, quand on parle des courses américaines, sur ces distances-là, les 50K, les 50 000, les pelotons élites sont extrêmement profonds. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes qui sortent des programmes universitaires de cross-country, qui se mettent au trail court. Je mets des grosses guillemets encore, mais sur du 20 kilos, du 40 kilos, du 50 kilos, les fields sont profonds. C'est une très grosse performance. Félicitations. Merci, merci. Non, je pense que je suis très fière d'une quatrième position, là. C'est pas... ouais, très contente. Avec l'UTCC, tu jumps, tu le disais tantôt, de près de 20 km de plus, en fait, carrément 20 km de plus que ta plus longue, que je comprends être ben, le Speed Goat maintenant, mais avant c'était Arikana. Ça reste que là, là, tu fais le 60, attends, j'ai pas le bon chiffre, 62. le 62 km Ouais. Cascapedia, 3000 mètres de dénivelé, de la petite bière comparée à Speed Goat. Mais encore une fois, je prends pas ça pour acquis. Non, Mais je sais bien. c'est sûr que sur le coup, tu sais, j'étais comme, hey, là, je vais pouvoir arriver à l'UTCC puis être comme confiante.
Mais je sais que, tu sais, au Québec, c'est vrai qu'il y a vraiment des parcours très techniques. Puis même Speed Goat, qui était comme, tu sais, tu sais, c'est pas si technique que ça non plus, là. Tu sais, ça reste euh, assez facile. Fait que, tu sais, ça va être différent. Ça va être Ouais. différent. Ouais, Speed Goat, c'est technique pour les Américains, je pense. Ouais. Ils sont habitués à des Ben, c'est le sentiers. dénivelé. Ben, c'est ça. Ouais. Puis je pense qu'il y a Ouais. beaucoup de pierriers aussi, beaucoup de pierres Ouais. qui roulent. Les chevilles peuvent virer un peu n'importe quand. Ouais. J'ai pris quelques plonges, Ah oui, c'est vrai? définitivement. Ah ouais, ouais, vraiment. Je pense que toutes les filles, les trois premières étaient vraiment comme super propres, là, à la fin, mais j'étais en sang, j'ai vraiment, je me suis garochée dans la roche. C'était pas beau, mais j'ai survécu. C'est correct, t'es allé all-in. Ouais. Avant qu'on passe au prochain bout, où je veux vraiment qu'on parle de l'UTCC, des courses qui s'en viennent pour vous, on a un petit message d'un partenaire de Pas sorti du bois. C'est pas la première fois que je vous en parle. Ubald, c'est une distillerie québécoise basée dans Port-Neuf qui fait ses alcools fins avec des produits 100% d'ici en économie circulaire. Des ingrédients naturels qui partent du champ directement à la bouteille. Aujourd'hui, je vous parle de leurs différents produits parce qu'il y en a pour tous les goûts. Si t'es un fan de gin, t'as le choix entre 4 produits. Le Gin Valley Zesté, idéal pour les martinis. Le Gin Valley Herbacé, parfait pour te faire le classique gin tonic. Le Gin Valley Floral, idéal pour les gin fizz. Et surtout, le Gin Valley Épicé, moi, c'est mon préféré. Ils ont aussi 2 vodkas, une à base de patates et l'autre à base de seigle. Surveillez les bouteilles de vodka route 363 à la SAQ. Pour en savoir plus sur Ubald, ça se passe sur le ubald.ca, ubald.ca. Essayez ça puis vous m'en donnerez des nouvelles. Ubald, c'est un nouveau partenaire du podcast, puis on vous prépare quelque chose de pas mal le fun. Va falloir écouter l'épisode jusqu'à la fin. Allez, bonne continuité d'épisode. Josh, là, on le disait tantôt, 26 km. Côté distance, contrairement à Valérie, c'est pas c'est pas une nouvelle affaire pour toi. Tu es à 3 km de plus que ce que tu as fait l'an passé. Est-ce que tu as fait des recherches sur le parcours? Est-ce que tu as fait de l'entraînement spécifique pour ça? Euh, j'ai dit c'était quoi le parcours, j'ai dit c'était quoi la distance à mon coach. Je fais totalement confiance à mon coach, là. Je suis pas le genre de gars qui va se préparer super à l'avance, là. Je sais que Rémi il est super bon là-dedans, là. Il connaît tout le dénivelé, le parcours par cœur. Il est déjà allé le voir d'avance, mais peut-être que je vais demander à Rémi des conseils, là. Peut-être qu'il va m'aider, mais non, vraiment pas, là. J'ai pas checké ça vraiment, là. Je fais confiance à mon coach. C'est Puis, vos feelings le ouais, jour c'est J. ça. Est-ce que côté nutrition, côté gestion de l'effort, on entendait Rémi justement dans l'étude que j'ai faite avec lui qui regardait ses battements par minute puis il comptait il manageait son effort de cette façon-là. Toi, comment tu te pèses sur une course de cette distance-là? Parce que c'est très rapide. Je veux dire, vous partez sur le gun. Comment tu gères cet effort-là? Ouais, ça par contre, je suis meilleur, là, je pense, là. Tu sais, j'ai mon, j'ai ma ceinture, là, pour mon rythme cardiaque, là, puis je regarde vraiment plus mon rythme cardiaque que le pace, là. Surtout en trail, je pense que le pace, ça vaut rien, non, c'est tout, là, avec les Clairement. métiers. Mais ouais, j'ai checké mon pace avec rythme cardiaque, là, puis 26 km, je suis quand même à l'aise dans cette distance-là parce que, tu sais, genre, c'est comme des long runs ou whatever, mais c'est que là, c'est vraiment, c'est comme, mettons, Rémi qui est allé plus vers les kilomètres verticales, puis avancer, il faisait comme des 50-60, c'est vraiment une autre game, puis c'est vraiment plus rapide. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir, comme tu dis, là, tu sais, ça passe sur le gun, ça va vraiment, j'aime ça les courses rapides, j'aime ça la compétition, puis de toute façon, oublie ça, là, des 50 km, comme Valérie elle a fait, Speed Goat, là, pas pour tout de suite, Pas là. pour l'instant. Non, non, oublie ça, là. Je suis encore jeune. Je pense que j'ai mieux travailler, tu sais, entre guillemets, ma vitesse pour Mhm. l'instant, tu sais, un 26 km, on s'entend, parce que moi, je trouve ça long quand même, là. Ouais. Mais j'aime mieux travailler ma vitesse, continuer de faire la track, continuer de faire des intervalles courts pour garder ma vitesse, puis après ça, on verra, là. Mais tu sais, les 50 km, là, moi, je trouve ça vraiment long, là. Puis Valérie Congrats, Speed Goat, là. C'est vraiment. Je me souviens, j'ai regardé les vidéos de Sage Canadien qui faisaient le Speed Goat sur YouTube et tout. J'étais comme, oh my god. Tout le monde disait leurs chaussures étaient scrap après le Speed Goat, là. C'est vraiment impressionnant, congrats.
Ouais, mais tu sais, si Merci. on suit les médias de trail, c'est pas la course qui est la plus mentionnée parce que le monde, les médias américains surtout, sont beaucoup sur le 100 000 comme s'il y avait juste ça. Mais Speed Goat, dans l'histoire de la trail, je veux dire, il y a des histoires de fous. Il y a Kilian qui se fait disqualifier parce qu'il coupe les switchbacks, quelque chose que tu as le droit de faire en Europe, que tu n'as pas le droit aux États-Unis. Finalement, il a le droit de garder le titre, mais son temps compte pas. Après ça, tu as une édition où il y avait, tu sais, pensez les grands ténors du trail début 2000, 2010, là, tu sais, des Anton Krupicka, Kilian, Mhm. Sage Canada. Il y avait une année où ils étaient tous là. T'as Sage Canada qui en a gagné plein. T'as vraiment une belle compétition. Jim Wamsley qui avait explosé le record du parcours. Fait que c'est un nouveau nom pour vous, vous entendez cette course-là pour la première fois, allez lire, allez voir des vidéos. C'est assez impressionnant de voir ça. Josh, je reviens encore à toi. Côté nutrition sur un 26 km, comment tu gères ça? Ouais, moi, dans le fond, tout ce qui est solide, là, ça rentre pas, là. C'est sûr que je me ramasse aux toilettes sur le bord de la trail, là, si je prends du solide, là. Je pourrais prendre, côté nutrition pour un 26 km, là, je vais prendre des gels avec de la caféine, style Dew, là, classique, chaque 45 minutes, puis ça va faire la job en masse, là. Puis, encore là, c'est pas trop long, fait que si je casse, c'est juste, ça va être le mental, puis continuer jusqu'à la fin, là. Mais, ouais, c'est ça, je vais avec les Dew, j'arrête pas aux stations. Puis je vais avoir mon fil de Salomon aussi. Fait que si jamais j'ai besoin. Mais là, je sais pas, par contre, je vais peut-être devoir m'informer là, pour Xalibu, le mont Xalibu, mais l'an passé au Walbach, qu'est-ce que je faisais, c'est que je prenais de l'eau direct de la rivière. Là. Ah ouais, ok, quand t'as soif, t'arrêtes à la rivière puis tu te pèses pas sur les ravitaux qu'il y a. Non, non, 0-0. Ben, je pense que dans ce format-là, tu sais, c'est ça, tu sais, moi, j'aime bien ça, des 20-25 km, là, puis jusqu'à 50 km, là, je pense, parce que, comme je disais tantôt, la compétition, puis tout, puis c'est le fun parce que t'as du monde en avant de toi, t'es vois souvent, t'as du monde en arrière de toi, t'es entends, tandis que, pas pour dire que 160 km, il n'y a pas de compétition, mais tu sais, 160 km, la plupart du temps, tu vas courir tout seul pendant un méchant bout, là. Mhm. Mais là, Mhm. c'est comme, t'entends tout le monde, là, tu te sens comme un peu comme un animal là, qui se fait chasser dans le bois, là, puis là, c'est adrénaline dans le tapis, fait que Ravito, oublie ça, là, on passe ça, puis on y va straight jusqu'à la fin, là. Fait que j'entends que dans l'attrait de faire ces distances-là, puis de te perfectionner, toi, d'améliorer ta vitesse, il y a aussi le côté compétitif, l'adrénaline, ça va, tu vas puiser là-dedans dans ces courses-là. C'est là que tu vas chercher quand on parle des fois du why, qu'est-ce qu'on va chercher dans nos courses. Toi, ce rush-là d'adrénaline, de te faire pourchasser ou de partir à la pourchasse des gens, ça fait partie de ce que t'aimes. Ah, j'aime ça la compétition, j'aime ça que je vais chercher qu'est-ce qui me rend plus inconfortable, là. Mhm. Et, j'ai bien hâte de voir 26 km, là, je pense que la montée, je pense pas suivre les gars, mais la descente, là, ça va gonner. J'ai hâte de les pourchasser, puis peut-être créer un petit doute là, dans leur esprit. Ah, il est là, puis il fait j'allais pas dire du trash talk, mais il joue la game psychologique. Là, il se dit, OK, Mais si non, ces mais gars-là non. écoutent pas sorti du bois, ils vont Mais m'entendre. non, Non, je les non, connais super non, je bien. sais, je te cœur. Mais je pense qu'il y a ça de le fun, nous aussi, dans le sens qu'on a une communauté qui est tissée serrée. La compétition est là, bien sûr, mais je pense quand même c'est plus, je veux dire, c'est pas du trash talk, plus que de la camaraderie entre les gens, parce que tout le monde finit par se connaître à force de faire les événements puis de se croiser sur des courses, hein. Non, exact, là, les gars sont super gentils. Là. Il n'y a aucun trash talk, là, les gars, c'est good. Toi, Valérie, de ton côté, on le sait, hein, le trail, il y a l'entraînement physique, la préparation physique, il y a le mental qui embarque rendu dans la course, mais la nutrition, on dirait que c'est comme une discipline à part qui fait partie intégrante de la trail. Puis là, tu repousses les distances, c'est des efforts qui durent plusieurs heures. Speedgo, ça t'a pris quoi? Plus de 6 heures. Donc là, on est rendu à des durées où la nutrition est vraiment Mhm. instrumentale dans la stratégie. Comment tu Mhm. gères ça? Comment tu as progressé avec les années, l'expérience à gérer cette nutrition-là? Ouais, ben c'est ça. Ben, je pense qu'à la base, c'est sûr que je suis vraiment plus. C'est ça. Arrête pas au ravito. Je me préoccupe pas trop de ça. Je vais avec le minimum. Mais là, c'est sûr que pour Speed Goat en particulier, j'ai vraiment. Ben, je savais que j'allais avoir besoin de plus que ça. Je savais c'était quoi les temps. Je savais que c'est très lent pour un 50 kilos. Fait que là, j'avais vraiment. Tu sais, puis j'écoute beaucoup de podcasts. Je suis vraiment. Euh, c'est ça, je me suis vraiment plus informée, puis j'ai vraiment plus pris ça au sérieux, mais en même temps,
Là, j'avais vraiment prévu de un plan là, pour cette course en particulier. Puis finalement, j'ai pas du tout suivi ce plan-là. Puis j'ai consommé vraiment la moitié de ce que j'avais prévu pour cet effort-là. Fait que tu sais, je suis vraiment comme en apprentissage de ce côté-là. Euh, ben c'est ça, tu sais, je prévois, tu sais, c'est comme assez typique là, parce que j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Tu sais, souvent, je pense que on peaufine notre plan de nutrition en fonction de mauvaises expériences où on sait que quelque chose n'a pas fonctionné. Moi, Mhm. ça m'est pas encore arrivé. Je pense que j'essaie de prévoir plus que pas assez, puis d'avoir plus de bouffe dans le fond que ce dont j'ai besoin. Puis au final, tu sais, si j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Mais c'est sûr que là, tu sais, c'est des plus longs efforts. Puis même pour l'UTCC, je regardais les temps dans le passé, puis c'est encore plus long que, ben évidemment, c'est 62 km, c'est un peu plus long, mais quand même lent aussi parce que je pense que c'est un parcours technique de ce que j'ai vu. Donc, c'est ça. Tu sais, j'y vais un peu au feeling aussi, c'est certain. Puis, mais je sais qu'il faut aussi, tu sais, je prends pour acquis qu'il faut que je me force à faire certaines choses que j'ai pas nécessairement le goût de faire. C'est-à-dire que tu sais, c'est pas vrai que je vais avoir le goût de prendre un gel à toutes les 45 minutes, mais je vais le faire pareil, là. Ouais. À moins que ça m'écoeure puis que je sois vraiment pas capable. Ce qui a été un peu le cas à Speedgoat où j'ai presque pris toutes mes calories sous forme liquide, là. Puis, OK. parce que c'était trop de sucre. Tu sais, on dirait, je sais pas que j'ai de la misère avec ça, là. Finalement, ça s'est bien passé comme ça. Je pense pas que j'ai jamais été, j'ai comme, c'est ça, prendre les salt tabs, des trucs comme ça, puis manger des fruits vraiment rapidement, tu sais, ramasser une coupe de trucs rapides, puis y aller comme ça. Ouais. OK, intéressant. Parlons-en du parcours, tu viens de le mentionner. Euh, L'UTCC, c'est plus lent quand on regarde les distances, quand on regarde le 113 km. J'en parlais ce matin en courant avec des amis. Les temps de Guillaume Barry, qui est une référence sur 113 km, versus son 125 à Ricana qui a gagné dans les deux cas. Pour une course plus courte, c'est pas mal plus long. Tu sais, c'est des distances, que ce soit sur le 40, sur le 20, si tu compares avec des temps au QMT ou ailleurs, tout est plus long. Fait que non seulement c'est plus long pour toi, Valérie, de se dire c'est une nouvelle distance, c'est plus long, mais le type de terrain ralentit aussi la plupart des athlètes. Parlant de terrain, est-ce que tu as analysé un peu plus? T'es-tu du genre à ouvrir le site web, à regarder le parcours passe par où c'est je vais pousser, où c'est que c'est un peu plus plat? Est-ce que tu regardes ce genre de choses-là? Ben oui, c'est sûr que je regarde ça, mais en même temps, on dirait que j'ai pas vraiment beaucoup de capacité d'absorption d'informations sous cette forme-là. Fait que je vais toujours vérifier, je regarde, puis pour Speedgun en particulier, vu que je savais que le défi allait être comme de taille, ben j'ai vraiment essayé de tu sais, savoir où est-ce que, dans le fond, je me donnais le droit de pousser, tout ça, Mhm. puis d'avoir comme une approche un petit peu plus tactique de ce côté-là. Mais je dirais pas que c'est naturel pour moi de faire ça du tout. Puis dans le cas de l'UTCC aussi, tu sais, j'ai regardé le profil de la course, tout ça. Mais en même temps, dans mon expérience, c'est toujours tellement différent, tu sais. Mhm. Puis des fois, ça peut être une chose négative, à mon sens à moi, d'être comme d'avoir des attentes, puis qu'après ça, ces attentes-là sont comme déçues dans la réalité. Fait que je pense que mon approche est toujours, est pas, je me fie pas trop à ce type d'informations-là. J'aime ça avoir une idée générale. Puis après ça, mais prendre pour acquis que dans le fond, j'ai aucune idée ça va être quoi dans la réalité, puis mon expérience va être comme, tu sais, je m'attends vraiment à comme, tu sais, je pars à la course, puis je veux pas penser, ah, il me reste juste 20 kilos, ah, il me Mhm. reste juste, tu sais, genre jamais, là. Tu sais, moi, je pars pour j'arrête jamais de courir dans ma tête, là, jusqu'à temps que ce soit fini, là. Fait que, tu sais, jamais que j'ai comme, oh mon Dieu, j'ai hâte ou quoi que ce soit. Tu sais, quand je le sais que c'est le dernier ravito puis que je sais que j'ai l'énergie pour pousser, ben là, ça se peut que je prenne la chance puis que je m'en serve de ce côté-là. Mais c'est pour ça fait que c'est comme une approche un petit peu peut-être hybride dans le sens où j'ai regardé un petit peu, ça ressemblait à quoi, mais ça veut pas dire grand-chose pour moi au final. Puis je vais aller plus comme intuitivement puis dire comme je pars pour une aventure de 62 kilos, là. Puis on va voir comment ça Ben va oui. aller. Ouais. Josh? Ouais, mais c'est ça aussi, c'est cool en Gaspésie parce qu'il y a encore de la neige. Je me souviens, là, quand je m'étais trompé de parcours la première année, je me suis ramassé sur le top, il y avait de la neige partout, là. J'étais comme, oh my god. Puis, tu sais, on était en fin août, là. Puis il faisait tellement chaud, là. Puis je me souviens, j'étais sur le parcours du 60 puis du 45, puis il y a une partie qui était tellement boiteuse, là. Personne n'avançait, là. C'était capoté. C'est vraiment des. Puis les grosses roches aussi, en plus, Mhm. Albert, là, c'est quelque chose.
Mais c'est particulier comme terrain. Je pense que, tu sais, on dit souvent nos courses boréales au Québec, même si on chacun leur petite particularité, se ressemblent si tu regardes c'est quoi les éléments. C'est technique, il y a de la racine, il y a de la roche. Le Mont-Albert et le parc de la Gaspésie, c'est un autre monde complètement. Toi, ben, Josh, on le sait, t'es allé, t'as fait la course. Valérie, est-ce que tu as déjà fait de la randonnée, voyagé dans ce coin-là? Du tout. En mode Fait que, tu sais, découverte complète. ouais, vraiment. Puis c'est ça qui est cool parce que justement, tu sais, la plupart de mes étés, je les passe dans l'Ouest canadien. Fait que, tu sais, je connais plus l'Ouest canadien quasiment que je connais le Québec parce que tous mes étés, depuis que je suis dans ma vingtaine, je suis rarement ici. Puis quand je reviens, ben, j'ai pas le temps de vraiment de voyager dans le coin. Fait que, c'est ça, ça m'a permis, tu sais, j'ai fait, l'année dernière, j'ai fait le Beluga Ultra Trail aussi à Tadoussac, qui est vraiment un super beau parcours, d'ailleurs, qui est comme une assez nouvelle course. Mais j'étais jamais allée à Tadoussac, tu sais, puis je viens de Québec, ça n'a pas de bon sens. Fait que tu sais, je trouve ça cool de découvrir des régions par le biais de courses, puis c'est ça. Donc, j'ai très hâte d'aller en Gaspésie pour découvrir ça ressemble à quoi, là, dans ce coin-là. Ouais. J'entends qu'il y a une part de plaisir aussi dans le fait de pas trop regarder le parcours ou du moins de se laisser surprendre pendant puis de voyager un peu puis de découvrir à mesure qu'on court, là. Ouais, c'est ça aussi. Je pense que pour moi, c'est vraiment le fun de pas savoir comment attendre. J'aime ça, aller dans la région un petit peu avant pour voir ça ressemble à quoi, puis arriver un peu à l'avance. Mais sinon, tu sais, d'ailleurs, je me demandais vraiment si je voulais refaire le 42 Saint-Siméon cette année à cause de ça. Parce que je sais pas comment je me sens par rapport à refaire le même parcours une deuxième fois, Ouais. mais c'est sûr que c'est cool aussi de dire, ben, tu sais, mettons, l'année dernière, j'ai eu un petit pépin, ben là, puis d'arriver avec un petit peu plus de confiance, puis d'être comme d'y aller plus all-in puis d'être moins en mode, tu sais, dans un mode compétitif par rapport à moi-même aussi, là. Fait que, mais c'est ça, les deux ont leurs propres avantages, je pense. Ah ouais, c'est clair. Josh, t'es le seul de nous trois qui a déjà participé à l'UTCC. Moi, j'étais allé jouer dans ce parc-là, mais j'ai jamais mis un dossard à l'UTCC. As-tu des conseils pour nous, à part de ne pas se tromper sur le parcours? Ouais, à part de pas se tromper sur le parcours, des conseils. Euh, je sais pas les conseils, là, mais peut-être moi, qu'est-ce que je vais faire cette année en tout cas, là, c'est que j'espère je vais essayer d'arriver un peu plus tôt, puis de rester un peu plus après, parce que qu'est-ce qui est arrivé dans les deux dernières années, excuse, c'est que me suis pointé pour la course, j'ai fait ma course, mais tu sais, quand t'es tellement focus, puis en plus sur Albert, là, tu sais, comme moi, là, c'est des grosses roches, fait que t'es tout le temps focus sur le sol, sur le sol, sur le sol. Puis tu regardes pas autour de toi, tu sais. Fait que là, j'étais un peu frustré. En fait, mais je suis comme crime, je viens à Gaspésie, tu sais, c'est beaucoup de chars puis tout. Je viens faire cette course-là parce que je veux voir les beaux paysages, puis viens faire comme une aventure. Puis je suis tellement comme en mode compétition, puis je veux dépasser l'autre, que je prends pas le temps de regarder autour de moi. Fait que là, j'espère peut-être un peu moins avant parce que tu sais, je veux faire mon taper, mais Ouais. conseil peut-être rester un peu plus après pour les gens qui veulent s'aventurer un peu dans le parc de Gaspésie. Là, c'est ça que je vais faire en tout cas, puis je pense pas que je vais le regretter. Là. Moi, mon conseil, Josh, là, parce que j'ai déjà fait le parcours du 26 l'année passée en mode entraînement week-end choc. Moi, je te demande de prendre quand même 10 secondes sur Xalibu quelque part, même si c'est compétitif. Ravitaille-toi à ce moment-là, mange un gel là, mais la vue est hallucinante. Puis, quand on regarde le parc de la Gaspésie, c'est souvent le Mont-Albert qui est le point central. C'est les hikes un peu plus faits par les gens parce que c'est direct au bas à l'accueil du parc. C'est la montagne emblématique, c'est magnifique, ça vaut la peine de le faire, mais Xalibu est hallucinant, puis c'est complètement différent d'Albert. Euh, Fait que moi, c'est mon seul conseil pour toi. Prends 10 secondes pour t'ouvrir les yeux, c'est débile cette place-là. Ah, je vais faire ça. Là. Je me souviens la première fois que je suis arrivé avec Christopher, là, on était dans le char, puis je me souviens, tu sais, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de montagne. On est sur la route, puis à un moment donné, bang, tu vas juste le Mont Albert, puis là, t'es comme, oh my God, qu'est-ce que je m'en vais faire, là? On n'est pas habitué à ça au Québec, tu sais, Non, c'est d'avoir ça. des pics comme ça, tu sais. C'est assez impressionnant, c'est le fun, tu sais. Je veux dire, on regarde on le fait tout, là, suivre des coureurs européens, puis regarder des vidéos de Mathieu Blanchard qui court sur des crêtes dans les Alpes, mais on a de quoi qui est unique au Québec, qui sont les chic-chocs, puis c'est ça, t'as raison. Quand tu es au gîte du Mont-Albert en bas, puis tu regardes, tu fais, Oh my OK, God. Non, non, je c'est... me souviens. Les deux fois que j'ai fait de 23 km, là, je suis comme, j'ai mon dossard, puis je me tourne à gauche, je suis comme, ouais, on va une belle journée. Tu sais que tu t'en vas là, là. Ouais, c'est ça.
Ah, ça va être très cool, mais j'aime ton conseil d'en profiter avant, après aussi, tant qu'être dans le coin. Ouais, essayer de Moi, c'est ce pogner. que je fais en tout cas cette année. Je vais être là à l'UTCC. Ça fait un bout que je discute. Ça fait 2 ans, en fait, avec Éric Lévesque. On discute comment on pourrait faire quelque chose, un partenariat ou en tout cas une couverture, oui, avec les épisodes-là, mais sur place. Puis ça va être ça que je vais faire. Tu sais, je vais être là pour bénévoler, aider Audrey aussi, qui est en charge de toute la coordination de l'événement avec les médias sociaux de l'UTCC. Puis on est en train de se faire même un petit plan où je suis en train de dire, OK, à quel moment je peux comme caler un départ, puis après ça, monter le Mont Albert, puis essayer d'aller prendre des shots de GoPro des premiers du 113 qui passent, puis t'es en train de tout développer cette logistique-là, mais tout ça pour dire que je vais être là, puis je vais en profiter pleinement, puis on va se voir dans le village en bas avant ou après. Je pense que ça va être très, très cool. Je regarde déjà après l'UTCC. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Bon, là, Valérie, tu l'as dit, le 42 Saint-Siméon, mais as-tu déjà des courses bucket list? As-tu une progression en tête? Y a-tu des choses dans les mois, années à venir auxquelles tu penses que tu te dis, OK, ça, c'est un objectif, puis je vais faire les démarches qu'il faut dans cette direction-là? Mhm. Ben c'est sûr que tu sais, j'ai vraiment le goût de voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc c'est sûr que tu sais, je vois loin, puis j'ai le goût de participer à comme si j'ai pas encore défini où est-ce que je veux me rendre en termes de distance, est-ce que je veux vraiment continuer à aller plus haut. Là, je regardais pour participer peut-être à la JFK 50 Mile en novembre, qui est Wow. quand même très différent de ce que j'ai fait, mais on dirait que j'ai le goût de toucher un peu à tout, des trucs techniques, des trucs rapides, puis de voir dans le fond, tu sais, j'aime ça avoir comme, tu sais, ça, des défis de taille, puis ça me tentait, puis c'est toujours une question aussi de qu'est-ce qui est proche. Je regardais pour faire un FKT au Vermont, la Pemi Loop. Je dis au Mhm. Vermont, mais c'est dans les White Mountains au New Hampshire, qui est un loop de 45 kilos, mais assez demandant aussi. Fait que je regardais pour faire ça en septembre, peut-être après l'UTHC. Après ça, ben c'est sûr que tu sais avec Speed Goat, j'étais vraiment proche d'avoir ma place pour aller à Chamonix. Mais chose que je savais que j'allais pas faire de toute façon, que tu sais moi si je m'en vais là-bas, je veux être prête là, puis je savais que Mhm. j'allais pas être prête de toute façon, puis que ça allait venir vraiment trop rapidement. Mais pour 2024, j'ai le goût de faire un line-up là, pour m'arranger pour avoir ma place là, fait que c'est sûr que l'hiver prochain, ça, je sais pas encore exactement qu'est-ce que je vais faire, mais euh, participer à probablement une course aux États-Unis encore une fois où je vais possiblement pouvoir décrocher mon dossard pour l'OCC probablement en août 2024. Fait que ça serait ça pour le moment, mais tu sais, je veux dire, je suis comme vraiment, j'y vais un peu au fur et à mesure, puis probablement une course au Québec aussi en octobre, tu sais, on va voir là. Ouais. J'aime ça, cette approche-là de, oui, avoir des objectifs, mais tu sais, voir un peu où les choses mènent, mais les gens le voient pas parce que c'est un podcast, puis la grande majorité l'écoute, mais ta face quand t'as dit au CC, ça valait 100$. Il y a comme quelque chose que tu sens qu'il y a de quoi qui frémille, là. Ouais, ouais, c'est ça, j'ai le goût. Ouais. Très cool. Toi, Josh, de ton côté, objectif court, moyen terme, t'as-tu d'autres choses cette année comme course ou c'est l'UTCC seulement? Ouais, dans le fond, je disais, je voulais profiter du TCC, là, mais ce jour après le 26 km, j'ai une autre compétition. OK. Fait que c'est pas super sage de ma part, là, mais c'est pas grave, là, je peux avoir du fun. Fait que c'est une course militaire. Tu sais, OK. dans le fond, c'est encore 35 livres avec un sac, on court, on fait 25 km. Après ça, c'est du portage de canot. Fait que tu gardes ton sac puis un canot de 50 livres. Tu fais ça pendant 3 km. Après ça, du canot. Puis après ça, tu refais encore une autre course de rock. Fait que tu sais, tantôt, je parlais de style raid d'aventure, là. Fait que ça, c'est vraiment mon genre, là, quelque chose de multisport de même. Puis après ça, ça, c'est le 26 août, c'est le Iron Warrior en Ontario. Puis après ça, le 8 septembre, je m'en vais en échange étudiant au Collège militaire en France. Fait que là, j'ai peut-être demandé à Rémi ou essayer de checker de voir les courses en France, il en reste encore. Peut-être aller faire une ou deux courses là, pour le fun, voir les paysages là-bas. Puis je vais certainement emmener mon gravel bike, mon bike de route, là. Puis s'il y a peut-être une petite course là-bas, je vais en faire aussi, là. Très cool. On l'a pas dit dans l'épisode, mais tu es au collège militaire. T'étudies en quoi? C'est quoi les objectifs que tu as d'un point de vue armé? Ouais, dans le fond, je vais devenir officier d'infanterie. Fait que moi, j'ai un contrat de 13 ans avec l'armée. Donc, pour devenir officier d'infanterie, je dois aller au collège militaire pour avoir mon bac.
Fait que en ce moment, je fais mon bac en administration des affaires, puis une mineure en sciences politiques. Donc ça, c'est 4 ans pour faire ça, puis que je suis en Ontario. Puis après ça, je risque d'être posté à Valcartier, là, puis on va voir rendu là où est-ce que je vais aller, là. Très cool. En tout cas, quand tu seras à Valcartier, quand tu seras posté là, tu me feras signe. C'est pas si loin de chez nous. On pourra se retrouver, puis j'essaierai de te suivre d'un montée à Stoneham ou quelque part, hein. Yes, certainement, là. Et je sais qu'il y avait Michael, on s'entraînait un peu ensemble, qui est à côté, Ouais, mais c'est ça, elle est certainement. carrément là, hein. Ouais, là, elle est à Valcartier, son chum est dans l'armée aussi, puis certainement, là, on se fera des sorties, là. C'était le fun de courir en gang. Parce que Maïka venait souvent s'entraîner dans mon bout, on se croisait, puis on se rejoignait pour faire des runs autour du lac des Roches. Fait que je suppose que c'est pas si loin de Valcartier si elle venait s'entraîner dans le coin. Fait que, écoute, tu me feras signe rendu là, mais bon succès avec la suite. On l'a pas dit non plus, Valérie, tu disais tantôt aux études. En ce moment, t'étudies en quoi? Je suis en art visuel. Fait OK. que, ouais, fait que je fais de la sculpture, puis c'est ça, je finis ma maîtrise, là. Il me reste juste à écrire mon mémoire, là, cet automne, puis après ça, ça va être terminé. OK, C'est cool, ça, ben, vraiment ouais. intéressant avec une fibre artistique à travers ça. Ouais, c'est quand même rare, athlète et artiste, mais voilà. On dit ça, mais finalement, moi, au fil des rencontres, j'en croise de plus en plus des gens comme ça avec le trail. Mais tu sais, le trail, il y a tout horizon, mais le côté artistique, on en voit des gens quand même faire différentes affaires autour, mais intéressant. Est-ce qu'un jour, le trail influencera l'art et vice-versa? C'est ça, c'est ça. On verra. Vous le savez, la fin des épisodes à la Pas sorti du bois, c'est toujours les questions éclair NAC. Donc, 10 questions rapides. On amène un peu de fun là-dedans, un peu de compétition. Les FKT sont extrêmement rapides parce que c'était en vrai ici. On l'a entendu la semaine passée en rideau, 11 secondes. Yvan Lheureux, 10 secondes. Emmanuel Salambo de Guara, Sarah Baribeau, c'est du 11 secondes aussi. C'est tous des enregistrements qui sont faits en live. Fait que là, je profite du fait que vous êtes deux. On va faire une compétition, bon, avec tout le monde, les autres 150 quelques invités, mais aussi entre vous deux. Là, ça va me prendre quelqu'un de confiance à qui on va demander d'enlever ses écouteurs et de pas écouter parce que ça va être les mêmes questions que vous allez avoir l'un l'autre. Je vois, Valérie, que tu as des écouteurs versus Josh. Fait que t'es-tu game de les enlever et de pas regarder l'écran? Oui, absolument. Parfait. Good, Mais on se voit comme, tantôt. OK, c'est bon. Je sors le chrono. Je me racle la gorge. Tu me dis quand t'es prêt. Ouais, vas-y. Route ou trail? Regarde, Des plus ou des moins? des moins. Chaud ou froid? Chaud. Sucré ou salé? Salé. Bâton ou pas de bâton? Pas de bâton. Questionnaire, melon d'eau ou lime? Melon d'eau. Boîte ou racine? Racine. Musique ou podcast? Podcast. Roulant ou technique? Roulant. Orignal ou caribou? Caribou. 17 secondes! Ah! Très rapide. Bon, c'est bon, c'est bon. Très rapide. Écoute, j'ai même arrêté un peu avant la fin de ta réponse parce que je m'étais accroché sur Orignal. Fait que 17 secondes est ton temps officiel. Valérie, on te fait des grands signes. Voilà, tu peux revenir. Je te dirai pas le chrono de Josh. Josh, tu peux rester parce que dans le fond, tu as déjà entendu les questions et tu y répondras pas. Fait que c'est 10 questions à répondre le plus rapidement possible. Je vais même me noter avec les centièmes de seconde d'un coup que ça se finit en photo finish. Tu me dis quand tu es prête, je te pose des questions. Let's go. Route ou trail? Crème. Des plus ou des moins? Des plus. Chaud ou froid? Chaud. Sucré ou salé? Sucré. Bâton ou pas de bâton? Pas de bâton. Questionnaire, melon d'eau ou lime? Melon d'eau. Boîte ou racine? Boîte. Musique ou podcast? Musique. Roulant ou technique? Technique. Orignal ou caribou? Orignal. 20 secondes. Écoute, t'es un peu plus de 3 secondes au-dessus de Josh. Josh, tu l'emportes. Je suis bien lente. Ben My non. God. Ben, Hey, 11 avec Zoom, il y a un secondes. délai. Fait qu'on n'est jamais passé sous les 15-16 secondes en Zoom dans Non, mais l'histoire de quand Pas sorti même. du bois. Mais tout allait bien. T'étais vraiment sur le pace. Puis c'est roulant ou technique. Puis on t'a senti hésiter. Ouais, Est-ce c'est que c'est ça. parce que t'haïs les deux ou t'aimes les deux? J'aime les deux. C'est ça, Ben, c'est ouais. pour ça qu'il faut que tu fasses JFK. Parce que t'as pile les deux. C'est ça, exact. Faut que Ben, je je sais prouve pas à que... quel point c'est technique, mais JFK, le 50 miles, il me semble que c'est genre 40 kilomètres sur l'Appalachian Trail, donc quand même de la trail de l'Est, là, je veux dire, des racines et tout. Oui, c'est ça. Je Et pense que ça ensuite, commence t'embarques quand genre sur la même... route, tu finis Ouais, qu'un marathon. ouais, exact. Bon, ben écoute, tu sais, je pense que roulant ou technique, tu nous as prouvé que t'es faite pour JFK. Pour les deux, ouais. Ah ben merci, félicitations Josh, c'est toi qui l'emporte.
Yes, merci Je sais pas Yannick. encore qu'est-ce que tu gagnes, là. J'ai 3 semaines, 2 semaines d'ici l'UTC pour décider qu'est-ce que tu Bon. remporteras. Hey, Dans les deux. 11 secondes, c'est bien trop rapide, oublie Ouais, ça. mais c'était en vrai. Vous irez écouter Henri, c'est la semaine Ouais, c'est passée. capoté, là. Mais c'est quand même impressionnant, là. Ouais, faut le dire. Donc, c'est très, très, très rapide, effectivement. Avant qu'on se laisse, j'ai une annonce à faire qui est cool pour les gens qui écoutent parce que le mercredi 30 août prochain, il y aura un nouvel enregistrement devant le public à Québec. Ça va être le 4e de l'histoire de Pas sorti du bois. Puis ça va être au Café Faux Mouvement où j'avais fait le tout premier, là, l'épisode 100 et 101. C'est dans le Petit Champlain. En fait, ça va être une soirée podcast, gin et café parce que Max Coubès, qui est un coureur de trail, mais qui est aussi affilié avec la distillerie Ubald, qui est partenaire du podcast, on va faire une soirée trail et gin. Il va être là pour faire des cocktails pour les invités, pour les gens qui sont présents. Bien sûr, ceux qui sont moins gin, on est au Faux Mouvement. C'est le meilleur café à Québec qui est là. Donc, on va se faire 2 épisodes en mode 5 à 7, puis les places vont être distribuées parmi les auditeurs. Je vous invite officiellement, Josh et Valérie, si vous êtes à Québec cette journée-là, vous avez une place. C'est ça que vous gagnez avec les questions à Clairnac. Tout le monde gagne. Fait que si vous êtes à Québec et ça vous tente, vous viendrez. Mais là, il y a 2 auditeurs en ce moment à l'écoute qui pourraient gagner chacun 2 places. Puis, comme d'habitude, moi, je vends pas de place, je vends pas de siège. On n'est pas là pour ça. Je distribue les places en faisant des petits concours. À travers les années, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des chansons en message vocal parce que c'est ce que je demandais. Là, dans ce cas-ci, on commence plus smooth. La question est simple. Qui sont les 2 athlètes masculins et féminins qui ont le record du parcours sur le 113 km de l'Ultra Trail des Chic-Chocs? Donc, les gens, en ce moment, si vous écoutez le podcast, si vous voulez venir le 30 août, le mercredi, au Faux Mouvement pour l'événement avec Ubald et Pas sorti du bois, vous écrivez dans la messagerie privée Facebook ou Instagram de Pas sorti du bois. Les 2 premières personnes qui ont les bonnes réponses, vous remportez 2 places chacun. Donc, faites vite. D'habitude, ça part assez rapidement. Donc, c'est tout. C'était mon annonce. Merci beaucoup, Valérie, Josh, d'être venu parler de vous, de votre parcours qui va vous mener jusqu'à l'Ultra Trail des Chic-Chocs qui arrive vraiment vite. J'espère que vous avez aimé votre expérience à Pas sorti du bois. Oui, c'est vraiment le fun, merci. Ouais, merci Yannick, c'était vraiment nice. Là, j'ai hâte de te voir à l'UTCC, ça va être cool. Ben, on va se voir en vrai ce coup-là plutôt qu'à travers un écran. Puis on pourra justement enregistrer peut-être un petit bout pour l'épisode qui va suivre parce que le but aussi en allant là-bas, c'est plein d'affaires. C'est de faire du bénévolat avec l'UTCC, c'est de courir le 26, c'est de montrer ces belles montagnes-là à ma blonde et mon nouveau bébé qui va découvrir. Et c'est aussi d'enregistrer quelque chose qui va sortir dans les semaines après avec les bouts d'entrevue que je réussirai à enregistrer à travers les quelques chapeaux que je vais porter pendant ce week-end-là. Donc, merci beaucoup, Josh, Valérie. C'était un grand, grand plaisir de vous découvrir. J'espère que les gens ont autant eu de fun que moi à vous écouter. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire officiel de Pas sorti du bois, Noctem aussi qui m'a offert une excellente bière aujourd'hui, Capic 1 Expédition qui est le partenaire caféiné de Pas sorti du bois, Ubald, on en a parlé en masse aujourd'hui, là, on a un bel événement qui s'en vient. Merci à vous deux, puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.